Salut! Je voulais te montrer un exemple concret qui s'est passé la semaine dernière basé sur ma stratégie de trading, les pièges de marché. Un trade qui est en train de donner un excellent risk-reward, qui a donné un excellent risk-reward et potentiellement peut donner encore plus. On va voir au cours de cette vidéo où est-ce qu'on serait rentré en position basé sur cette stratégie, où est-ce qu'on aurait mis notre stop, où est-ce qu'on aurait mis notre take profit. Et c'est parti. Alors l'exemple c'était sur l'euro GBP en M15. Donc quand on voit ça, on trace notre support, on voit un super support qui a été touché 3, 4, 5, 6 fois. Donc ça c'est top. Plus le support ou résistance a été touché, mieux c'est dans cette stratégie. Donc on le met sous surveillance et on voit ce que le marché fait autour de ce support. Donc là il est en train de casser assez violemment. Donc si on fait du price action pur, on va pouvoir se dire que cette accumulation là sur le support, c'est potentiellement des traders d'anticipation de rebond sur support qui se sont positionnés. Ils vont espérer que le prix vienne toucher le support pour repartir dans l'autre sens avec des stops un peu plus bas. Donc là clairement ils sont en train de se faire sortir par le marché. Ouais, quand on voit une bougie comme ça, ils se sont clairement fait sortir. Il y a eu une chasse au stop. Donc ceux-là sont out. Ensuite, sur un mouvement comme ça, on peut se dire qu'il y a beaucoup de traders de breakout qui rentrent en position sur une accélération comme ça et sur une cassure d'un beau support. Donc ils rentrent avec des stops au-dessus du dernier plus haut. Ça, c'est ce qu'on peut se dire dans la théorie. Ensuite, que fait le marché? Il vient retester la zone. Donc là, beaucoup de traders vont jouer le pullback avec des stops au même niveau que les traders de breakout. Nous, on fait toujours rien à ce niveau-là. On regarde ce que fait le marché, on essaye de comprendre, on essaie de lire les indices que le marché nous laisse. Là, il y a une mèche au-dessus du dernier plus haut, donc il y a potentiellement pas mal de stops qui ont été touchés déjà. Une autre mèche. Et là, une grande mèche qui vient même, c'est intéressant, elle vient même chasser au-dessus du dernier plus haut ici. Donc là c'est un setup parfait. Pourquoi c'est un setup parfait? Parce que, comme je te le disais dans mes anciennes vidéos, on va vouloir respecter des règles simples et concrètes qui vont faire que le setup et le piège est ok, est bon et tradable. Donc là, on a un beau mouvement d'impulsion. Ce mouvement d'impulsion, il vient faire un break of structure, pardon pour l'accent, il y a une cassure de théorie de dos, donc on est venu faire un plus haut, on est venu casser la théorie de dos à ce niveau là, donc ça c'est très intéressant aussi. Ensuite il coche vraiment tous les critères. On a un order block, comme je te disais dans mon ancienne vidéo. Un order block c'est simplement une accumulation. L'accumulation se fait pile ici au niveau du support, donc là on est tout bon. Et un des derniers critères à vérifier, c'est que cet order block et la trendline et le support correspondent minimum au 50% de Fibonacci. Et tu vois, on est pile dessus, donc là tous les critères sont bons. Tous les critères sont bons. On peut mettre un ordre conditionnel ou rester devant ses écrans, se mettre une alerte avec un ordre au milieu de l'accumulation, le stop un peu en dessous. Le prix a plus de raison de venir caster cet order block. S'il le fait, c'est que ça sera un faux signal et un trade perdant. Mais si on met notre entrée ici avec premier TP à l'origine du pullback, tu vois, on est à peu près à 3,3 de risque reward, donc ça c'est parfait. On veut pas moins de 2 sur chaque opération. Donc le marché, on va le laisser évoluer. Beaucoup de volatilité. Hop, on est venu le déclencher pile. On est en quelques secondes, minutes, on est venu prendre le TP1 directement en ligne droite. Donc là, on a déjà 3,32 de clôturer. On peut clôturer une clôture partielle, la moitié de sa position, 2 tiers. Ça, c'est à chacun de se fixer les règles qu'il veut. Une fois que le TP1 a été touché, on va aller sur une unité de temps supérieure, pardon, et on va se dire que potentiellement on était dans un canal descendant. Tu
Tu vois, il a été touché 2 fois. Si on met notre trendline comme ça, l'opposé de la figure, fausse cassure de la figure, on va vouloir par effet de balancement aller chercher l'opposé. Ce qui nous ferait un ratio de 7 à peu près. Ce qui sera un excellent risk-reward déjà. Si on laisse évoluer le marché. Tu vois, théorie dedans, on a eu un peu chaud, on est venu... on sera encore dans le trade. On est venu combler l'imbalance de cette grande bougie. On n'a pas cassé le plus bas, donc il n'y a pas d'alerte de sortie encore. Et là, hop, 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 on est venu toucher le TP directement là, donc ratio de 7. Et ensuite le marché, on est presque en live. Hop, on est en live. Le 18 juillet à 14 h. Et donc aux extrêmes, le marché a donné 12% quasiment. Un ratio de 12. Comme je te disais dans mes anciennes vidéos, c'est pas des risques reward qui sont si rares que ça avec cette méthodologie. On a souvent des beaux mouvements comme ça. Et potentiellement là on n'a pas de cassure de dos encore réelle, donc le marché peut encore aller beaucoup plus haut et aller chercher des ratios de 15, 20 et plus. Ça on verra à l'avenir, mais voilà un exemple de trade que je prends régulièrement et que tu peux prendre aussi. J'ai détaillé ça dans plusieurs de mes vidéos que tu retrouves dans une playlist pour pouvoir toi aussi prendre ce genre de trade. Une fois qu'on a mémorisé les concepts et c'est simple, le trading doit rester simple parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Si on n'a pas une méthodologie claire et factuelle, ça va être très dur de survivre sur les marchés. Donc je te donne une stratégie simple et applicable. S'il y a des concepts que tu n'as pas compris ou que tu veux que j'approfondisse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et je vais faire plus de vidéos comme ça, applicables, avec des trades en live et avec des setups en live pour pouvoir t'en tirer des pistes d'amélioration ou carrément prendre la méthodologie si elle te convient. Et puis voilà, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bon trade, salut!